Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Là, je vais vous parler d'un game, comme vous avez vu que mon co-hôte est revenu. Oui, le Star Wars avec François. C'était une nouvelle édition, il avait changé le système. Euh, là, je pourrais pas dire que c'était avant 2000, juste après. Mais je me suis fait un Twi'lek. On n'avait pas de figurines comme d'habitude. Euh, je l'ai je l'ai pogné après dans un paquet de figurines de Star Wars. C'était un petit criminel, mieux qu'on peut dire. Pas assez d'argent pour avoir un vaisseau spatial ou quoi que ce soit. On jouait. C'était pas mal le monde de épisode 1. Oui. Mais ce qui était intéressant, c'est les relations entre personnages. Mon Twi'lek avait un négatif dans sa sagesse. C'était des 20. C'était juste après 2000. Euh, ouais. Fait que François donnait des points d'expérience pour deux choses. Un, si tu utilisais ta phrase fétiche. Et deux, si tu disais cela ne me dit rien qui vaille. Moi, ma phrase fétiche, en fait, c'est plus comme un début de phrase fétiche. Et inquiétez-vous pas, je, je ou j'y apostrophe. C'est, je le connais, j'ai un plan. Si je disais inquiétez-vous pas, ça donnait l'opportunité à quelqu'un d'autre de dire cela ne me dit rien qui vaille. Parce que oui, j'avais pas les bonnes relations. Ouais, c'était un plan foireux. Tu sais, t'es peut-être intelligent, mais pas de sagesse, il oublie des détails. Quand j'ai pas de sagesse, il y avait un, moins deux. C'était pas énorme, mais je le considérais quand même qu'il prenait des mauvaises décisions. Oui. Bon. Euh, Commence l'aventure. Je l'ai su placer ma petite phrase fétiche au moins deux fois. C'est comme, inquiétez-vous pas, j'ai un plan. Là, quand ils ont vu le plan, ils ont dit comme, ouais, non, ça ne me dit rien qui vaille. C'est le premier qui dit qu'il y a les points d'XP. On s'est bien amusé. C'est quand on est venu pour traverser un marais qu'on a découvert que le, notre apprenti Jedi avait pas de dextérité ou de sagesse. Il y avait des pénalités ces deux-là. Puis elle allait être Jedi. C'était pas des statistiques obligatoires. Pour être un Jedi, pour avoir du jugement ou être un peu agile, non. Sérieusement, il nous a plus mis dans le trouble que moi avec mes plans foireux. Mais, ouais. On a fait comme une ou deux games. On s'est amusé pareil, là. L'adaptation au système des vins était assez spéciale. Et ça nous faisait un petit point commun avec d'autres jeux de rôle qu'on connaissait. Il y a des petits points relatifs à cette campagne-là. Ouais, jouer épisode 1. Puis-tu dire décevant? C'est pas, comment je peux dire ça, mon favori dans la série. C'est sûr que jouer du temps de la République, ça pouvait être intéressant puis tout. Mais donc j'ai plus apprécié quand j'ai réussi à voir finalement la série d'animation ouais, qui était pas mal mieux que ce qu'ils ont fait en film.
y avait quelque chose qui marchait pas. Et je pense que ça a été le début de la dissatisfaction des fans pour Star Wars. Ça a été épisode 1. Là. On s'attendait de quoi de fantastique. Puis là, non. Il y a quelque chose qui allait pas. T'sais. On s'était fait dire pendant des années que la raison pourquoi que si on commençait avec l'épisode 4 A New Hope, c'est que les films de pirates étaient à l'époque populaires, alors que les films de chevaliers l'étaient plus. Puis les trois premiers, ça aurait dû être plus comme ça. T'sais. Je l'ai pas senti. C'est pas un gars qui fait du médiéval, là. Il y avait de quoi qui manquait, là, t'sais. Que la princesse Amidala dirigeait démocratiquement sa planète. T'sais, qui était sénatrice dans la République, puis que t'avais toutes ces planètes-là, plein de races différentes, mais finalement, il y avait quelque chose qui clochait. Oui, mais fait que, quand t'as pas embarqué dans le film, tu pouvais dessus triper sa campagne. On était littéralement sur Naboo, là. Parce qu'il y avait les Gong-Gong. Puis toutes ces niaiseries-là. Puis moi, j'ai un petit beef particulier contre Jar Jar Binks puis sa race, là. Tous ceux qui ont lu les magazines Dragon pendant un certain temps ont dû connaître Snarf Quest et les aventures de Snarf, le Zuidva, avec son long museau, ses longues oreilles comme des ailes de chauve-souris, un petit peu gaffeur. Sauf que Snarf était rusé. C'était pas un maladroit compulsif. T'sais. Regarde, un personnage qui a tellement déçu les fans qu'ils ont émis la théorie que dans le fond, Jar Jar était un seigneur Sith. Parce que pourquoi d'autre que le personnage animé parlait puis gesticulait quand il y a des décisions qui se faisaient autour de lui, mais qui l'impliquaient pas, comme s'il manipulait les événements. Pourquoi ils ont laissé Jar Jar aller visiter Mos Eisley? Ben, quand ils ont pris la décision qui allait, tu sais, gesticulait puis il parlait. Mais pourquoi ils ont fait l'animation? Il y avait de la capture d'image, mais c'était pas précis à ce point-là. T'sais. Ils checkaient pas les traits du visage du gars. Je sais par exemple que Will Smith, quand il a commencé sa carrière d'acteur à la télévision, on le voyait faire les répliques des autres personnages pour savoir quand est-ce que c'était lui à dire sa réplique. Tu voyais ses lèvres bouger. Puis il faisait sa réplique. Puis là, les autres parlaient. Puis, tu regardes la personne qui parle, pas la personne qui parle pas. C'est qu'il a commencé comme ça. Est-ce que c'était ça que le comédien, c'est un stand-up qui faisait le Jar Jar, faisait? Ils ont-ils capturé ces mouvements-là? Ou il y a eu d'autres choses? Je sais pas. Ça rendait le personnage intéressant. C'était lui, en fait, le vrai seigneur Sith. Mais ça donnait quelque chose de malaisant. Fait que commencer sur Naboo, moi je sais que l'aventure était faite comme ça. Ouais.
ça m'était arrivé de faire des aventures qui avaient été faites dans un roman où ce qu'on remplaçait certains des personnages par nos propres créations. À Dragonlance, par exemple. Il y a un petit quelque chose qui marche puis qui marche pas. Il faut que t'aimes ce que t'es. Puis dans l'univers de Star Wars, ben, il y a plein d'autres places. C'est le choix de la compagnie de faire l'aventure comme ça. T'sais, je sais que François a la créativité pour faire qu'est-ce que ça y tente. C'est nous autres qui a fait. C'est les personnages, puis c'est comment est-ce que lui nous a présenté ça, qui a fait que c'était le fun. Mais moi, je vais encore dans derrière la tête. Si on était tombé sur Jar Jar, je me demande pourquoi je l'aurais pas tiré. En partant. Pas juste comme choix personnel, mais le Twi'lek, comment est-ce qu'il aurait toffé longtemps. Pas oublier que mon gars, pas non plus de jugement trop. Et il est un petit peu du mauvais côté de la loi. Peut-être qu'il y a eu un explosif qui l'aurait atteint, une grenade qui a rebondi au mauvais moment, tu sais. Un détonateur thermique explose dans ses poches. Ce genre de choses-là. Mais, ouais. Par contre, entre les relations de joueurs, ça allait bien. Quand on a réalisé que notre Jedi était pas bon, ah mon Dieu, on se fait tout, c'est un Jedi, même si c'est un apprenti, c'est un Jedi, là, ça fait des années qu'il s'entraîne, là, il doit être. Puis après ça, moi, c'est tout tassé quand il sortait son sable laser. Il s'en fait genre c'est les lacets de bottine, puis il n'y a pas de lacets de bottine à Star Wars. Faut vous donner une idée, là. C'est juste comme. C'est la musique pareil, là, c'est ça. C'est un peu le but, mais. Ouais. Je sais que tout le monde avait sa petite phrase fétiche. Mais je pense que je suis le seul que j'avais eu à faire. Cela ne me dit rien qui vaille. Parce que j'avais un excellent setup pour celui des autres. T'sais, quand on organise le plan pour aller libérer, pour atteindre le palais, puis passer les gardes. Ma distraction s'arrêtait à provoquer la distraction. Pas qu'est-ce qui arrivait après. Ben, les autres pouvaient passer, c'était clair, mais je pense que c'est moi qui me retrouvais complètement découvert dans une mauvaise place. Qui allait être entouré de plein de droïdes. Puis là, je suis comme, oh, j'ai peut-être pas pensé à ce qu'il fallait comme il faut. Ouais, ben c'est ça. Je savais que c'était pas un bon plan. Mais lui, il pensait que c'était un bon plan. Fait que, ma question, c'est quand est-ce que vous avez joué les bonus négatifs, les pénalités, en tant que, disons, très caractéristique. Jedi maladroit, c'est quelque chose. Mon perso qui faisait justement toutes les mauvaises décisions, et ça en a un autre. Ouais, je pense que le Jedi avait moins de sagesse que mon personnage encore. Ouais. Je sais pas ce qu'il avait mis ses points, mais c'était pas en Dex. Mais, ouais, dans quel jeu vous avez fait des personnages, puis le fait qu'il y ait une statistique basse a rendu le personnage intéressant. Puis là, ça vient du gars qui a un personnage parfait. Si vous vous souvenez bien. Donc, quand est-ce que vous faites comme ouais, ça, je pourrais le jouer. Faut faire ça de même. Ça va être le fun. Donc, parlez-moi de vos expériences dans la section commentaires. Puis, à la prochaine vidéo.